et la police, entraînant ainsi la mort de plus de 80 citoyens dans la ville de Kiev en Ukraine. Ce conflit a été causé par la décision du président Yanukovych d'aller à l'encontre de l'opinion publique et de signer un traité avec la Russie plutôt que signer une entente de libre-échange avec l'Union européenne. À la suite de ces événements et de ces morts, la place de l'indépendance à Kiev a été baptisée The Shrine of the Fallen. Durant la durée de cette crise, une vieille chanson folklorique ukrainienne intitulée Pliv Kacha est devenue un hymne pour plusieurs manifestants, un symbole de fierté nationale et un hommage aux personnes tuées lors des manifestations. Cette chanson raconte la triste histoire d'un soldat qui part à la guerre. À un certain moment de la chanson, il demande à sa mère ce qui se passera s'il meurt sur une terre éloignée. Sa mère lui répond que quelqu'un se chargera de rapporter son corps à la maison. La pièce que nous allons vous interpréter commence de façon très solennelle et très intérieure. Plusieurs solos se succèdent. Le compositeur adopte le style de musique de chambre. Puis, l'orchestration se développe pour imiter la sonorité d'un grand orgue. Peu à peu, la musique prend vie et commence à exprimer des sentiments de nationalisme et de fierté. À un certain moment, les premières mesures de l'hymne national ukrainien sont même exposées. La pièce progresse de plus en plus en puissance et une série d'ostinatos nous amène jusqu'au climax de cette œuvre magistrale. La pièce se termine par un chant à 4 voix en ukrainien. Les paroles, qui sont tirées du refrain arrivant après le 3e couplet de la chanson, pourraient se traduire par « Qui va me ramener à la maison ?» Je termine avec une petite anecdote concernant cette pièce-là. À New York, on s'était inscrit à un atelier avec un musicien professionnel et enseignant. Donc, c'est un oboïste professionnel qui joue sur Broadway dans des grandes comédies musicales. Il a fait Les Misérables, entre autres. Il enseigne à Princeton et à New York University. Bref, on aurait été mieux de dire l'Université de New York. Bref, c'est un homme qui a du métier et qui en a vu beaucoup. Alors, l'atelier durait 1h30 de temps. On lui jouait nos pièces, une à une, et il faisait des propositions, il nous faisait travailler des choses et tout ça. On lui a joué Kirkpatrick's Muse qu'on vient de vous faire. Ensuite, on lui joue Shrine of the Fallen. Et alors que je dirige le groupe, je le vois à côté, qui a la partition du chef d'orchestre, qui à un moment donné ferme sa partition et ne fait qu'écouter le groupe. Et quand on a fini de jouer, il était tellement ému qu'il en avait de la difficulté à parler, un petit peu comme moi présentement. Et quand finalement il s'est mis à nous parler, avec émotion, il ne nous a pas fait travailler la pièce. Il a plutôt parlé d'une expérience qu'il a vécue en 2001, en septembre 2001. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à New York en septembre 2001. Donc, il habitait à côté d'une caserne de pompiers. Et les pompiers sont partis. Et quand ils sont revenus le soir à la caserne, 14 pompiers ne sont pas revenus. Évidemment, ils étaient morts dans l'effondrement des tours. Alors, ça a été très difficile pour lui qui vivait à côté de la caserne, qui connaissait certains des pompiers, mais pour tout le quartier, les familles et tout ça. Le lendemain, un chœur d'enfants est allé chanter à la caserne de pompiers. Et ça a mis un baume sur les blessures de tout le monde. Et pourquoi il nous a raconté cette anecdote-là? Parce qu'il venait de vivre avec nos jeunes musiciens ce même moment d'émotion et de bonheur. Alors, et on était tous très émus, comme maintenant, et puis plusieurs avaient les larmes aux yeux quand il nous a raconté ça, et qu'il nous a dit « J'oublierai jamais ce que je viens de vivre avec vous. Et dites-vous, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous aussi, avec votre musique, vous sauvez des vies. »